Donc, coucou les vierges, je vais vous proposer votre guidance pour l'année 2022. Donc ça va être une petite guidance, hein, vraiment pour voir un petit peu les énergies pour cette année 2022. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut nous dire. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance individuelle, que ce soit à l'année ou sur un domaine spécifique ou tout domaine confondu, vous pouvez aller sur mon site marineguidance.com, tout est en barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à ma page Facebook Marine Guidance et à mon compte Instagram Marine Guidance, parce que je propose des petites guidances par choix régulièrement dans la semaine. Ça vous permet d'avoir ces petites guidances là en plus, et c'est surtout là aussi où je partage pas mal de choses en fait. Vous pouvez avoir pas mal d'informations au quotidien, ou en tout cas très régulièrement. Bon là il y a trop de cartes qui tombent. Alors pour les vierges, non ils veulent pas, hein. Qu'est-ce que ça va nous dire pour cette année 2022? Qu'est-ce que cela va vouloir nous dire? Ou pas, hein. On ne sait pas. Les choses vont se passer lentement. On nous parle du foyer. Donc c'est la première fois que je fais la vidéo comme ça, donc avec ce téléphone-là, donc j'espère que vous voyez, parce que moi je ne sais pas ce que je vous montre. Donc on vous parle du foyer qui aura vraiment une importance. Votre foyer, c'est votre chez vous, c'est là où vous vous sentez bien, c'est là où vous vous ressourcez, c'est votre cocon entre guillemets. Donc il faudra prendre soin de votre foyer, il aura une importance, ça va vous permettre de vous ressourcer. J'aimerais bien que les petites cartes, mais ouais, ce sera important pour vous les vierges pour ce mois. Mais non, c'est pas pour le mois, c'est pour l'année. Je vais dire souvent mois parce que j'ai jamais fait encore à l'année, en tout cas pas pour des guidances générales. On vous parle de paix. Donc il y a vraiment finalement des belles cartes pour l'instant, quoi. On nous parle de foyer, donc vous allez pouvoir vous ressourcer dans votre foyer, mais également de paix, de maturité, de bien-être, se sentir en paix intérieurement et forcément extérieurement aussi, quoi. Vraiment être bien. Ce sera une année où vous pourrez être, bon, en tout cas pour l'instant, de ce que l'on voit, comme si vous arrivez à un point de votre vie, n'importe, en fait, n'importe quel âge que vous avez. Bon, ça ne doit pas être français, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que vous arrivez peut-être en 2022 à une année où vous aurez réfléchi beaucoup là en 2021 et peut-être 2020 aussi avec tout ce qui s'est passé, et que ça va vous permettre d'être plus en paix avec pas mal de choses. Vous aurez beaucoup, comment dire, vous aurez beaucoup travaillé sur vous, beaucoup avancé sur pas mal de choses, donc voilà, ça vous permettra de vous sentir en paix. On nous parle des notions de désert, donc il y a des choses qui vont, ça va être assez aride, oui, alors le désert c'est aride, mais c'est pas ça que je veux dire, ça va être assez, je cherche mes mots, c'est normal, assez calme. 2022 va être une année calme, sans grand changement, sans grandes étapes forcément dans votre vie, mais parce que en plus si vous êtes en paix, si vous êtes bien et tout, donc il n'y a pas de raison. Puis vous voyez, il y a la rose là, on vous parle de bien-être, d'amour, se sentir bien, se sentir épanoui. J'ai vraiment cette notion de profiter de son foyer, d'être bien avec vos valeurs, avec ce que vous voulez faire, avec qui vous êtes, mais que voilà, les choses ne vont pas forcément beaucoup bouger pour vous en 2022. Ça va être une année assez calme, assez tranquille, mais quand même une année d'amour, une année de bonheur, une année de bien-être, de paix intérieure, de tout. On nous parle de chance et d'un homme. Alors, est-ce que, comme ça reste une guidance générale, est-ce qu'il y aura un homme avec qui vous aurez de la chance? Alors, c'est pas pour une relation amoureuse ni rien, parce qu'on n'en sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura un homme qui aura une importance, qui va vous apporter une certaine chance, ou il y a votre côté aussi masculin, hein, que vous soyez une femme ou un homme, qui va peut-être prendre de l'ampleur, donc c'est-à-dire être dans l'action, et c'est ça qui va vous porter chance. Il y a vraiment cette notion de chance pour vous, pour cette année 2022. Donc pour l'instant, on reste sur des cartes extrêmement positives, même si finalement ça, on dit que c'est désert, c'est calme, en fait c'est le calme plat et puis c'est tout. Et en même temps, un petit peu de calme, ça fait pas de mal. Je pense que des fois on est content d'être un petit peu dans le calme, et sans tout, quand on sent que tout soit chaotique.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit autrement? Bon, on va rester sur ces 3 dernières. Hein. On nous parle de voyages, de vacances. Alors ça va être les voyages plutôt. Voyages au lointain. Mais il y a des déplacements, il y a quand même, oui, il y a vraiment cette notion de voyage finalement. De voyage lointain, de quelque chose de lointain. Vous allez peut-être faire un voyage à l'étranger. Mais on nous parle de quelque chose de lent. Alors, est-ce que ce sera un long voyage à l'étranger? Parce qu'il y a la lenteur, mais aussi le fait d'être sur un long temps. Ou est-ce que ce sera pas tout de suite? Est-ce que c'est quelque chose qui se fera même peut-être pas en 2022, mais que vous allez préparer en 2022 ce voyage? Vous voyez, il y a cette notion, voilà, ça va prendre du temps pour ce voyage, mais vous allez pouvoir partir à l'aventure pour certains d'entre vous. Alors je dis pas que vous allez tous partir en voyage à l'étranger. Moi, je vous le souhaite si c'est ce que vous voulez, mais bon, il y a vraiment certains d'entre vous de voyage peut-être à l'étranger ou loin de chez vous. Et cette notion-là, c'est aussi peut-être de prendre du recul et puis aller vraiment voir autre chose que ce que vous connaissez. Vraiment, oui, allez voir des nouvelles choses. Ouvrez-vous à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Alors, si vous me voyez bâiller, parfois c'est normal. C'est parce que c'est comme ça que j'extériorise les énergies négatives. Et c'est aussi comme ça que j'extériorise ma fatigue, tout simplement. Comme tout à chacun. Mais là, c'est plus... là, je sens qu'il y a quelque chose à nettoyer. Alors, autant on a eu pour vous la notion de désert. Ah oui, bah après, si ça correspond. Mais là, on a la carte de l'opportunité. Donc, il y a un désert, mais il y a des opportunités quand même. Mais de solitude. Donc, peut-être que pour certains, vous vous sentirez enfermé. Pas enfermé, seul par rapport à certains choix à faire. Peut-être que ces opportunités-là, vous ne voudrez pas les prendre parce que vous avez envie d'être tranquille cette année aussi. C'est peut-être ça, c'est peut-être cette notion-là. Il y a des opportunités pour vous, mais là, vous voulez être seul, vous voulez être tranquille, vous voulez que ce soit une année calme pour vous, et vous ne voulez pas vous prendre la tête, et ces opportunités-là vous amèneraient à quelque chose de plus complexe, qui vous demanderait du temps, des choses comme ça. Bah après, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir ce qui est important pour vous, ce que vous voulez pour vous, pour cette année 2022. Après, ne perdez pas de vue quand même ces opportunités, parce que les opportunités sont quand même souvent toujours bonnes à prendre. Et est-ce que vous ne pouvez pas justement prendre ces opportunités ou cette opportunité-là et la mettre et l'organiser comme vous le souhaitez, c'est-à-dire peut-être sur plus long terme. Peut-être que c'est une opportunité d'un projet pour 2022, mais vous dire que moi je veux le faire tranquillement, j'accepte de le faire, je veux le faire, mais tranquillement. Parce que vous voulez être maître de certaines choses. Alors là, il y a des cartes un petit peu plus compliquées. On vous parle de manipulation, de conflit, ce qui reste logique, et de proposition. Donc il y a quand même vraiment cette notion d'opportunité et de proposition. Mais on vous dit attention. Alors, c'est pas que vous qui pourrez être manipulé, c'est peut-être vous qui voudrez manipuler quelque chose aussi. Est-ce qui va vous mettre en conflit avec d'autres personnes? Ou est-ce que c'est de la manipulation réciproque avec d'autres personnes? Chacun veut tirer le fil à soi. C'est un peu ça que je sens. Comme si, justement, peut-être avec ces opportunités-là, vous voulez faire tout comme vous voulez, mais les autres personnes en face, eux, veulent faire tout comme eux souhaitent, et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, donc vous êtes en conflit. Donc, il y aura peut-être une proposition de trouver, un compromis. Il va peut-être falloir lâcher du lest et d'un côté et de l'autre. Donc, pour vous, les vierges, voilà, c'est pas quelque chose forcément de négatif, mais il faut peut-être lâcher du lest et limiter le conflit et voir quel compromis vous pourriez trouver. On va voir un petit peu avec la libération énergétique tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour vous, les vierges, pour cette année 2022? Voilà, est-ce qu'on nous donne d'autres cartes? Allez, deux autres. Il y a une notion d'évidence, il y a quelque chose qui sera évident pour vous pendant cette année 2022, mais il y a cette notion d'instabilité. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire que les cartes sont assez contradictoires, parce que là on a dit bien-être et tout ça, mais c'est parce que l'année 2022 est longue, donc ce sera peut-être pas le calme plat toute l'année 2022, donc il y aura peut-être des moments d'instabilité.
Mais en fait, c'est peut-être qu'il faut vous poser les bonnes questions parce que les choses sont en évidence. Vous aurez cette évidence, vous aurez les informations en temps voulu. Donc là, je pense qu'on vous dit de ne pas vous prendre la tête aussi par rapport à ça. Donc si on fait un peu le point pour vous, les vierges, pour cette année 2022. On vous parle de paix dans votre foyer, de paix intérieure, se sentir bien. On parle de fait que c'est le désert un peu, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Donc vous voyez même les choses de manipulation, de conflit qu'on va voir après, ça va pas forcément prendre une énorme ampleur parce qu'on vous parle d'amour, de bien-être, d'être bien chez soi, d'être bien avec les autres. Et vous avez vraiment cette notion de chance, soit parce que c'est cet homme-là, c'est cet homme qui va vous apporter cette chance, ou c'est le fait d'aller dans l'action qui va vous apporter cette chance. On vous reparle quand même qu'il y a vraiment des choses qui seront lentes et de voyage à l'extérieur. Soit à l'étranger, soit loin de chez vous, dans des endroits que vous ne connaissez pas. Mais ça va mettre un petit temps à se mettre en place, ça ne va pas être tout de suite. Et ce ne sera pas pour tous les vierges. Hein. On vous parle d'opportunités, mais que vous avez peut-être envie de ne pas la saisir. Parce que vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie d'avoir une année plus tranquille, plus calme. Et quand je vous donnais le conseil justement de voir un petit peu par rapport à ces opportunités, comment vous pourriez le faire, comment vous pourriez le mettre en place pour que ça vous plaise, et bien là on vous parle de manipulation. J'ai vraiment cette notion de, il y aura de la manipulation comme si c'était de votre part, mais de la part en face aussi, ce qui va apporter un certain conflit. Donc je pense qu'il va falloir vraiment trouver des compromis, essayer de voir, ne pas vouloir manipuler à tout prix non plus, parce que vous ne pouvez pas faire tout toujours comme vous le souhaitez, si c'est en désaccord ou si ce n'est pas... si ce n'est pas correct. On nous parle encore d'une proposition. Il y aura vraiment des opportunités, des propositions spécifiques. Et c'est peut-être ça qui va vous mettre dans l'instabilité aussi. Peut-être que c'est cette proposition à laquelle vous ne serez pas prêt. Bah, le fait du compromis, d'ailleurs, je n'ai même pas pensé. Mais en fait, si, ce sera une évidence. Ce sera comme une évidence pour vous, comme quelque chose qui va aplanir tout ce qui aura, tous les conflits qui auront pu se passer, comme quelque chose qui va vraiment pouvoir être plus facile après, plus fluide. Alors, on nous dit quoi? Non, il y a un peu trop de cartes. Alors, sur quoi il faut lâcher du lest un petit peu pour cette année 2022? Pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on travaille? Non, j'aimerais bien juste une ou deux cartes. Hein. Voilà. On vous parle de méditation. Donc, ce sera important de méditer. Alors, méditer, c'est pas faire 20 minutes, une demi-heure, une heure à rester comme ça. Non, ça peut être assis, ça peut être debout, ça peut être allongé. Voilà, c'est écouter de la musique sans écouter la musique de méditation, mais passer un temps pour vous où vous pensez à pas grand-chose. Et méditer, c'est pas ne plus penser à rien, parce que c'est très compliqué de ne plus penser à rien. C'est-à-dire que les pensées vont arriver dans votre tête. Bah, c'est pas grave, vous les laissez passer. Vous dites pas, ah, non, faut que je pense à rien, faut que je pense à rien. Non, vous laissez venir la pensée et vous la faites partir. C'est-à-dire que, hop, et puis il y en aura peut-être d'autres, puis au fur et à mesure, bah, vous verrez qu'il y en aura de moins en moins. Et c'est commencer par 5 minutes, 10 minutes, pas forcément autant. Donc voilà, la méditation, ça peut être aussi faire... Moi, je vois comme le fait d'être en pleine conscience. Il y a la méditation de pleine conscience, c'est tout faire ou faire le maximum des choses en pleine conscience. C'est-à-dire que quand on mange, on ne fait que manger, on prend le temps, on pose sa fourchette, on déguste vraiment ce qu'on mange. On n'est pas en train de regarder son téléphone, de lire le journal, de regarder la télé. Vous voyez, quand vous êtes en train de lire un livre, c'est que lire un livre. Quand vous êtes en train de regarder la télé, c'est que regarder la télé. Ouais, vraiment être en méditation de pleine conscience, de faire vraiment les choses, ça va vous permettre d'être ancré, d'être mieux en fait. On vous parle que l'estime de soi va être à travailler pour cette année 2022. Essayez de prendre du temps pour vous revaloriser. N'oubliez pas tout ce que vous avez pu faire tout au long de votre vie. Tout ce qui a fait que vous avez réussi, certaines choses que vous avez réussi d'être là où vous en êtes maintenant. Et donc essayez de voir toutes les belles choses, même si c'est des petites choses que vous avez pu faire sourire quelqu'un, apporter votre aide, réaliser un projet, pouvoir acheter quelque chose qui vous tenait à cœur, choisir quelque chose qui vous tenait à cœur, je ne sais pas. Mais essayez de voir à remonter l'estime de vous parce que ça va vous permettre d'être plus en confiance, forcément, et d'avoir plus de force. Et il va falloir travailler sur vos angoisses, sur justement vos questionnements, ce qui fait cette notion d'instabilité à un moment donné. Travaillez là-dessus, travaillez sur vos angoisses. N'hésitez pas, pareil, à noter, à coucher sur le papier, vous savez, tout ce qui
tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous pose question, tout ce qui vous empêche d'être bien. Parce que le fait déjà de l'écrire, bah, ça permet de le ressortir de vous et de pouvoir mieux le travailler en fait par la suite. Je vais voir pour un message parce que je ne l'ai pas. Alors, attendez, je reviens. Hop, ça fait du bruit. On va prendre message de ton âme de Charlotte Danes. Le dernier message pour cette année 2022. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous les vierges? Oh, bah alors, ça tombe, ça tombe. N'hésitez pas, si la vidéo que je vous propose, ou si les vidéos que je vous propose, à les liker également et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Parce que beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos ne sont pas abonnés. Bah oui, mais moi, ça me permet de savoir que ce que je vous propose vous plaît, quand vous vous abonnez, quand vous les likez. Et ça va me permettre au fur et à mesure de pouvoir continuer à vous en proposer en fait assez régulièrement. Non, je n'ai pas dit 4 cartes, c'est pas possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que les vidéos, ça prend énormément de temps, parce qu'il y a la vidéo que je tourne, mais après c'est le montage vidéo, mettre sur ordinateur, passer sur YouTube et tout, donc ça prend énormément de temps. Et donc forcément, c'est du temps utilisé qu'on ne peut pas utiliser pour autre chose, pour faire des guidances et tout ça. Donc moi, j'aime partager, j'aime pouvoir vous apporter des guidances, mais si vous pouvez aussi m'aider à faire évoluer la chaîne, et ben c'est pareil, parce que si à un moment donné elle évolue pas, moi je ne pourrais plus créer des guidances non plus. On vous dit voyager, c'est pas comme si on l'avait dit. Hein. Pardon, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc là, on vous parle vraiment de voyage. Alors ça peut être, voilà, on vous dit une nouvelle destination vous attend. Ça peut être aussi un voyage intérieur. Mais vous avez besoin de vous envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc ce sera le dernier mot, le mot de la fin pour cette année 2022. J'espère que vous voyez la carte. N'hésitez pas à faire pause. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle année 2022 et je vous dis à bientôt.